Beaucoup de gens pensent que la Chine est un État à parti unique. Et bien que le Parti communiste soit le plus important, il y en a d'autres apparemment. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. On dit que la Chine est un État à parti unique et que le seul parti en Chine est le Parti communiste chinois. La Chine est dirigée par, c'est un État à parti unique. L'État à parti unique n'a pas l'intention de créer une démocratie libérale multipartite. C'est le Parti communiste chinois qui gouverne, et selon le parti, il continuera à régner indéfiniment. Xi met en place une version modernisée du Parti communiste de Mao. Il pense que toutes les entreprises chinoises sont les instruments d'un État à parti unique. Plus important encore, cela a créé un énorme fossé avec la Chine, un État à parti unique, qui pense que Taïwan fait partie de son territoire. Pourtant, la Chine prétend qu'elle n'est pas seulement une démocratie, mais une démocratie intégrale, forte et dynamique. Ouais, la démocratie prospère en Chine de la même manière qu'une banane dans un volcan. Xi Jinping a dit un jour que, sans démocratie, il n'y aurait pas de socialisme, de modernisation socialiste ou de rajeunissement national. Mais attendez, je croyais que la Chine était communiste chinois. Vous savez, puisque le parti unique dont tout le monde parle est le Parti communiste chinois. Est-ce que c'est comme ces céréales qui s'appellent Applejack, alors qu'elles n'ont pas le goût de pomme? Donc, si je comprends bien, la Chine a la démocratie, le socialisme, le communisme, capitalisme, autoritarisme, totalitarisme, népotisme et le Tao de Winnie Pooh. Mais revenons-en à la démocratie en Chine. Les responsables chinois sont devenus obsédés par la définition de la démocratie en 2021, lorsque les États-Unis ont organisé leur premier sommet pour la démocratie. En bref, Taïwan a été invité, mais pas la Chine. Et cela a mis la Chine en colère. Pas étonnant que tout le monde pense que c'est un État à parti unique. Dès que quelqu'un organise une fête et qu'il n'est pas invité, il se met en colère. La Chine a rejeté la décision des États-Unis, estimant qu'il n'avait pas une définition suffisamment inclusive de la démocratie. Certains Occidentaux prétendent qu'il ne semble pas y avoir de démocratie en Chine et que le Parti communiste de Chine est tout simplement autoritaire et autocratique. Cela révèle en fait leur mentalité et leurs intentions hostiles, à savoir que la démocratie n'est qu'un outil pour réprimer quiconque n'est pas d'accord avec eux et pour contenir le développement des autres pays. Changez la définition des mots pour essayer de correspondre à votre version de la réalité? Ouais, ça ressemble à cette société démocratique qu'ils avaient dans 1984. La plupart des gens pensent que la démocratie est un gouvernement par le peuple. Mais comment la Chine définit-elle la démocratie ici? Elle intègre la démocratie axée sur les processus à la démocratie axée sur les résultats, la démocratie procédurale à la démocratie substantielle, la démocratie directe à la démocratie indirecte, et la démocratie populaire à la volonté de l'État. Donc, en gros, si vous répétez suffisamment le mot « démocratie » dans une phrase, vous obtenez une démocratie, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils disent juste « démocratie » dans un miroir, en espérant qu'il apparaîtra comme Candyman? Si vous passez au travers de toute cette soupe de mots, cela se résume à une idée de base. Les citoyens chinois sont intégrés à tous les niveaux du processus décisionnel, même si ce ne sont pas eux qui prennent les décisions. N'y pensez pas trop fort, cela vous ferait exploser le cerveau. L'une des façons dont le PCC dit le faire est par le biais de différents partis politiques. Des partis politiques démocratiques. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine prétend être un modèle de démocratie socialiste qui couvre tous les aspects du processus démocratique et tous les secteurs de la société. L'une des façons dont elle prétend couvrir tous les secteurs de la société est par le biais de différents partis politiques. Et oui, la Chine a des partis politiques autres que le Parti communiste. Du moins sur le papier. C'est un peu comme s'il y avait des pansements adhésifs en plus des sparadraps. Ils existent, mais vous ne l'avez pas réalisé, n'est-ce pas? Voici comment les médias d'État chinois les décrivent. Le Parti communiste de Chine ou PCC est le parti au pouvoir, mais il coopère avec 8 autres groupes pour discuter et gérer les affaires de l'État.
Ces 8 partis sont le Comité révolutionnaire du Kuomintang chinois, la Ligue démocratique chinoise, l'Association démocratique chinoise pour la construction nationale, l'Association chinoise pour la promotion de la démocratie, le Parti démocratique chinois des paysans et des travailleurs, le Parti chinois Zhigong, la Société Jiusan et la Ligue démocratique autonome de Taïwan. Vous voyez, la Chine a la démocratie. Elle a des partis politiques qui ont le mot « démocratique » dans leur titre. Sûrement, ça les rend démocratiques. Un peu comme les Applejack ont sûrement le goût des pommes. Mais comme le souligne la vidéo, le Parti communiste chinois est le parti prééminent. Ce n'est pas comme si d'autres partis pouvaient se lever et contester son leadership. Il existe d'autres partis politiques uniquement parce qu'ils acceptent la direction du PCC. Ils sont présents dans le système politique chinois par intermittence depuis 1949, date à laquelle le Parti communiste chinois a pris le contrôle de la Chine. Au début, ils avaient un certain pouvoir, mais après quelques années, ils sont devenus des marionnettes du PCC. Le gouvernement les décrit comme ayant un rôle de supervision, parce que le PCC est le véritable parti au pouvoir. C'est un peu comme dire que les étudiants sont là pour superviser leurs professeurs. La dynamique du pouvoir empêche clairement ces partis politiques d'être un contrôle du Parti communiste. Ces 8 partis sont fondés sur le principe de la coexistence à long terme, de la supervision mutuelle, de la sincérité dans le traitement des uns et des autres et du partage du bonheur et du malheur de chacun. Pour tous ceux qui n'étudient pas le vieil anglais, cela signifie partager la joie et les difficultés de chacun. Alors que peuvent faire ces 8 partis politiques? Eh bien, pas grand-chose. Leurs dirigeants sont sélectionnés par le Parti communiste chinois, ils ne peuvent donc même pas choisir leurs propres dirigeants. Ils font partie d'un organe appelé Conférence consultative politique du peuple chinois, ou CCPPC. Cet organe n'a aucun pouvoir réel, si ce n'est celui de faire des propositions et de donner des conseils. Ce qui, j'en suis sûr, est bien vu. Le type qui a interdit Winnie l'ourson parce que quelqu'un a dit qu'il lui ressemblait, est probablement très à l'aise avec les critiques. La conférence consultative du peuple fait partie de ce que la Chine appelle son « organisation patriotique de Front Uni ». Le système du Front Uni consiste à utiliser l'ensemble de la société pour influencer l'opinion publique dans le pays et à l'étranger, neutraliser l'opposition et, de manière générale, être les yeux et les oreilles du PCC. Ainsi, au lieu que ces 8 partis politiques soient un frein au PCC, ils aident en fait à faire avancer les objectifs du PCC, de manière démocratique bien sûr. En fait, ils sont comme des chiens mignons que les types bizarres utilisent pour abaisser la garde des femmes et les empêcher de se rendre compte de la menace qu'ils représentent. N'es-tu pas adorable, comité révolutionnaire du Kuomintang chinois? Oui, tu l'es. Bien qu'ils travaillent tous pour le PCC, ces partis ciblent différents segments de la société. La Jiusan Society, par exemple, compte beaucoup d'intellectuels et d'enseignants. Malgré son nom, la Taiwan Democratic Self-Government League est composée de Taïwanais qui soutiennent le PCC et non le gouvernement démocratique indépendant de Taïwan. La Ligue démocratique chinoise, qui, avec 330 000 membres, est le plus grand des 8 partis politiques, regroupe des personnes issues des secteurs de l'éducation, des médias, des arts et de la culture. Tous les membres sont contrôlés par le département gouvernemental du Front Uni, qui est non seulement chargé de les gérer, mais aussi de s'assurer qu'ils ne deviennent pas trop importants, parce que vous savez, vous ne voudriez pas qu'ils fassent quelque chose de fou comme défier le PCC. S'ils le font, je dirais que leurs chances de survie sont aussi bonnes que celles d'une banane dans un volcan. Que pensez-vous des revendications démocratiques de la Chine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que si la Chine non censurée peut continuer à produire des vidéos comme celle-ci, c'est grâce à des téléspectateurs comme vous, que ce soit en likant et en vous abonnant, en partageant l'émission avec vos amis et votre famille, en achetant un super t-shirt dans notre boutique à l'adresse chinauncensored.tv/merchandise, ou en nous soutenant directement sur le site de financement participatif Patreon, ou sur la plateforme de médias sociaux exclusive Local. Pour remercier les fans qui nous soutiennent directement, je réponds à leurs questions pendant l'émission. La question d'aujourd'hui vient de Logan sur Patreon. Il demande: quand exactement auront lieu les invasions de printemps et d'automne à Taïwan? Eh bien Logan, l'ami de l'émission Ian Easton du projet 2049 a écrit à ce sujet dans son livre « La menace d'une invasion chinoise ». Les meilleurs moments pour une invasion amphibie à travers le détroit de Taïwan sont en avril et en octobre. Mais, ces 2 mois ont toujours leurs problèmes. Il y a beaucoup de brouillard en avril, et il y a encore des risques de typhon en octobre. Mais si le Parti communiste chinois devait envahir Taïwan à travers le détroit, il ne pourrait pas le faire complètement en secret. Il devrait préparer un assaut amphibie à l'avance, ce que les autres pays pourraient voir se produire 60 ou même 90 jours à l'avance.
De plus, une fois qu'ils auront débarqué à Taïwan, ce ne sera pas facile pour eux non plus. Mais un assaut amphibie n'est qu'un moyen pour la Chine d'attaquer Taïwan. Elle pourrait aussi faire quelque chose comme un blocus naval de Taïwan. Cela ne dépend pas autant du bon temps dans le détroit de Taïwan. Et cela pourrait causer beaucoup de problèmes, surtout si d'autres pays n'interviennent pas pour aider Taïwan à briser le blocus. Merci pour votre question, Logan, et pour votre soutien à Chine non censurée sur Patreon. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez soutenir l'émission, rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored, où vous pouvez également bénéficier d'avantages intéressants comme une discussion mensuelle spéciale avec moi ou la possibilité de me voir répondre à vos questions dans l'émission. Nous comptons sur votre soutien pour continuer à réaliser de superbes épisodes. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.